le fait que les gens ne soient pas portés à donner pour l'environnement, si ce n'était pas parce que justement la mission des organismes environnementaux, c'était pas plutôt de faire de l'éducation populaire pour que les gens changent eux-mêmes leur façon d'agir, leur mode de vie finalement. Pour les églises, en fait, c'est leur seule source de revenus, c'est des dons. Tandis qu'au niveau des autres mouvements, il y a des subventions qui peuvent venir du gouvernement, il y a des choses comme ça. Et je pense que les gens ont besoin, et c'est ce qui peut expliquer qu'ils donnent à l'Église, comme peut-être à des fondations d'hôpitaux, tout ça, où je participe à une campagne avec Centraide dans le Kamouraska. Les gens ont besoin de voir quelque chose de concret. Je pense que quand c'est des projets concrets, qu'ils voient qu'ils vont donner, puis ça va donner tel résultat au bout, les gens, là, sont plus prêts à donner. Parce qu'ils n'ont pas tous ce que Fred Pellerin, là, ils n'ont pas tous il appelle ça le chromosome qu'il faut ouvrir la main, là. C'est pas tout le monde qui a ce chromosome-là. Ils ont besoin de sentir qu'il y a un projet concret à réaliser. Et là, à l'heure actuelle, au niveau de l'Église, je pense que nous, c'est l'avantage qu'on a. Les gens savent bien, là. Et on rencontre, nous autres, au plan de l'Église, si c'est des choses matérielles qui touchent les bâtisses, les gens vont ouvrir le porte-monnaie. Si on leur parle de grands projets pastoraux, d'évangélisation, de sensibilisation, ils ne sont pas très généreux. Donc, c'est presque des dons architecturaux, c'est ça? Presque. C'est des dons, beaucoup pour maintenir les édifices églises, entre autres, qui sont tous dans une situation difficile. Mais Monseigneur, il y a, je crois, plusieurs communautés religieuses qui offrent des services d'aide alimentaire aussi aux gens dans le besoin. Je ne sais pas ici, dans la MRC de Livy ou Montmagny, ce qu'il y en est exactement. Je sais que nous, la Maison de la Famille, on offre l'aide alimentaire pour ce qui est de la MRC du Sud, mais je sais que, par exemple, les paniers de Noël dans le nord de la MRC sont assumés par différents organismes selon les... mais je pense que c'est les presbytères, différentes communautés religieuses qui assument. Donc, j'imagine que les gens doivent donner aussi pour l'aide alimentaire. Oui, là aussi, voyez-vous, ça rejoint ce que j'ai appris tout à l'heure, ils voient des besoins concrets. C'est ça, c'est alors là, pour ça, les gens vont être plus généreux, je pense. Parce que l'environnement, les autres, on est dans un environnement qui est quand même pas si mal par rapport à d'autres milieux. Puis les gens n'en voient pas le besoin de médias, comme ils disaient. Fait que, on donne pour des choses proches de nous. Les plans à long terme, tout le monde en a. Ça va quand même bien, mais c'est souvent des projets d'équipement, c'est ce qui mobilise la population. Les gens vont être intéressés à donner, ils vont savoir exactement qu'est-ce que ça va faire. Si nous, on propose d'acheter un équipement, c'est beaucoup plus vendeur auprès de la population que de dire on va s'impliquer au niveau de... Fait que je pense que l'environnement aurait avantage à gagner, à aller vers des projets concrets, mobilisateurs là, de la population, puis, parce que je suis sûre que si on présente, on fait je sais pas moi, pas le ménage d'une rivière, ou si on fait vraiment un projet quelconque, là, très précis, là, on a besoin de sous, là, les gens embarquent avec nous. On n'a pas trop de difficultés, puis nous, avant, on n'y allait pas de cette façon-là, mais de plus en plus, même en santé, dans toute la région, on y va avec vraiment des projets concrets. On a besoin d'un équipement qui coûte tant, on a besoin que la population se mobilise, qui participe soit à nos activités, on y va soit avec des activités bénéfices ou avec des campagnes de financement. Mais les gens vont embarquer beaucoup plus là-dedans, puis on diffuse l'information qu'on a pu acheter l'équipement, puis les gens voient vraiment le résultat, puis ont participé, puis on leur dit toujours, votre 10$ est aussi important. Tu sais, c'est l'importance de mettre l'accent que chaque donateur est important pour nous, pour améliorer les services et offrir une qualité, pas nécessairement la qualité des services, mais nous, ça nous permet de garder la proximité des services pour les gens du milieu, là, en santé, avec l'hôpital qui est un hôpital qui dessert toute la MRC de Montmagny. Ça permet aux gens de venir à Montmagny au lieu d'être obligés d'aller dans d'autres centres urbains qui ne sont pas nécessairement à proximité. Puis les patients, il y a mieux avoir les services tout près d'eux. Quand les gens sont malades, là, déjà que partir de Saint-Pamphile, s'en venir à Montmagny, c'est déjà quelque chose quand tu es malade. Puis en plus, ça occasionne des frais supplémentaires souvent, puis les gens
sont malades, ça occasionne toutes sortes d'effets négatifs d'aller à l'extérieur. Donc, les gens sont conscients de l'importance de donner à la région, à l'hôpital de la région, pour vraiment que les équipements soient, qu'on achète des équipements supplémentaires pour offrir des services supplémentaires ou de qualité à la fine pointe de la technologie, parce que sinon, les gens sont obligés d'aller à l'extérieur.